Mabade amasinja az Banaras naravam Mabade amasinja ar biramat bisare Lashmanurama sinja Talola Banaras Chashme Badur Talola Banaras Chashme Badur Talola Banaras Chashme Badur Beshto Khoramo Ferdaus Mamud Beshto Khoramo Ferdaus Mamud Banaras rakase guftan ki chinas Banaras rakase guftan ki chinas Anozat gange chinas barjabinas Anozat gange chinas barjabinas Comment pourrais-je jamais quitter Bénarès, cette ville sainte et la Kaaba de tous? Tous les hommes ici ressemblent aux fils de Ram et Laxman. Ces versets ont été composés par un poète musulman, Ali Hadim de Perse, le Mirza Ghalib de Delhi. Bénarès, l'antique lieu saint de l'hindouisme, est aussi un symbole de l'interaction entre hindous et musulmans, la véritable essence de la société multiculturelle du sous-continent indien. La société multiculturelle de l'Inde résulte pour une part importante de la fusion de la mystique musulmane, le soufisme, et du mouvement dévotionnel hindou, la bhakti. Cette culture survit encore dans diverses régions de l'Inde. Zegangai sobo shamaina dardas Zegangai sobo shamaina dardas Talola Banaras Chashme Badur Talola Banaras Chashme Badur Allahu Akbar Allah Aujourd'hui, l'Inde est la patrie de plus de 100 millions de musulmans, la seconde population musulmane du monde. वतन यही तो है कि जहाँ से हमको प्यार मिले, मोहब्बत मिले और खुशगवार हमारी यादें हों उसमें। तो ये तो हमारा गांव, हमारा कस्बा है ही है हमारा वतन। फिर इसके अलावा इससे बढ़ के तो पूरा मुल्क हमारा वतन है। Il est impossible d'appliquer un stéréotype aux musulmans indiens. Si ces bohémiens revêtus de vêtements riches en couleurs originaires de Kutch, dans le Gujarat, sont musulmans, c'est aussi le cas de ces femmes d'Hyderabad, revêtues de la burqa. Les communautés des Mayos et des Mangagnards du Rajasthan sont musulmanes, et pourtant elles récitent des romances et des chansons célébrant les héros hindous des grands poèmes épiques que sont le Ramayana et le Mahabharata. Le Kerala se trouve à la pointe sud de l'Inde. Ici vivent les musulmans Mapela. Ils possèdent une langue et une culture distinctes.
À l'extrême nord de l'Inde se trouve le Cachemire et une autre communauté musulmane importante. L'État du Bengale occidental, situé à l'est de l'Inde, comporte lui aussi une population rurale musulmane importante, possédant elle aussi ses chants et sa littérature. Le seul point commun des musulmans indiens consiste dans leurs différences. Ils parlent des langues différentes, ils appartiennent à des zones culturelles diverses. Ce sont les soufis et les mystiques musulmans qui se sont installés dans les différentes parties du pays qui ont apporté aux masses le message de l'islam. Ils ont mis l'accent sur l'aspect humain de l'islam et ce message religieux était d'une grande simplicité. La foi en un Dieu unique et l'égalité de tous les hommes. Ce message a eu un grand pouvoir de séduction dans une société qui était divisée en castes. On dispose de nombreux exemples de communautés et de villages entiers qui, sous l'influence d'un saint, se sont convertis à l'islam pour échapper à ce qu'ils estimaient être le système le plus hiérarchisé qui soit. Les convertis apportèrent à leur foi nouvelle beaucoup de leurs anciennes croyances et superstitions, et de cette façon donnèrent naissance à un islam spécifiquement indien. Partout en Inde, le genre de vie des musulmans porte l'empreinte culturelle de la région dans laquelle ils vivent. Les saints soufis ont beaucoup en commun avec la Bhakti, le mouvement dévotionnel hindou. Ce mouvement mettait l'accent sur la dévotion personnelle à Dieu et une intense piété. Ce fut une tentative pour briser le carcan du système des castes qui étouffait la foi hindoue et lui permettre de devenir accessible à tous. Ce mouvement bhakti se développa dans le sud puis se répandit rapidement dans toute l'Inde grâce aux prêcheurs nomades et chanteurs d'hymnes de l'époque médiévale. Les soufis, originaires d'Asie centrale, du Khorasan, de l'Irak, de l'Égypte et même de Mésopotamie, étaient installés en Inde depuis des temps immémoriaux. Après l'apparition de l'islam, ils vinrent ici comme soufis. C'est pourquoi il leur fut si facile de communiquer avec les gens. Et une fois la communication établie, ils ont été assistés et attendus par les Bhakts. Ils se sont développés, les soufis et les Bhakts, ensemble. Ils avaient des messages presque semblables. Et ce message était l'unité. L'unité essentielle, l'unité universelle, l'unité de la fraternité du genre humain, l'unité de ce monde, l'unité du Créateur. Les hindous ont toujours été attirés par les soufis et leurs diverses sectes. Ces hommes chantent devant le monument commémoratif d'Eknath, le plus grand poète et saint bhakti du Maharashtra. Eknath a la réputation d'avoir eu un très grand respect pour le cheikh Mohammed, un poète soufi qui est l'auteur d'ouvrages importants écrits en marathi.
Beaucoup de rituels et de coutumes que l'on voit dans les dargahs soufis ou dans les mazars sont clairement d'origine hindoue et ne se rencontrent nulle part ailleurs dans le monde musulman. Même la coutume qui consiste à adorer les saints soufis, qui leur accordent un statut divin et prêtent des pouvoirs magiques à leur tombe, est étrangère à l'islam et est à l'évidence inspirée de la tradition dévotionnelle hindoue. Le soufisme appartient à un courant libéral de l'islam qui a respecté les coutumes indigènes de l'Inde et a intégré de nombreuses fêtes locales dans ses cultes. Basant Panchami, la fête des récoltes, très riche en couleurs. L'un des plus grands saints soufis fut Hazrat Nizamuddin Aulia, dont la tombe se trouve dans la capitale à Delhi. Pendant la vie même du saint, Basant commença à être célébré à son dargah. Aujourd'hui encore, pendant Basant Panchami, ses disciples portent du jaune sur leur tête et mettent des fleurs sur la tombe du saint, tandis que des qawwalis célébrant Basant sont chantés à son dargah. हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब मुश्तरका तहजीब में जितना हिस्सा सूफियों का ख़ास तौर से चिश्ती सिलसिले के सूफियों का है शायद और किसी का भी नहीं है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह में एक ऐसी बुनियाद कायम हुई थी इत्तेहाद और मोहब्बत की कि जो परकुलेट होकर जो सिलसिला ब सिलसिला तमाम हिंदुस्तान के खानकाहों में पहुँच गई और उसके बाद एक ऐसा सिलसिला कायम हुआ कि मोहब्बत और मिलाप की सूरत में बसंत का त्यौहार मनाया जाने लगा, होलियाँ कव्वाली में गाई जाने लगी। C'est le dargah de l'un des plus grands soufis du Décan, Khwaja Band Nawaz Gezudara. Aujourd'hui, la fête d'Ur, au dargah de Gulbarga, au Karnataka, ne commence pas sans la participation des familles hindoues de la région. Remarquez le grand nombre d'hindous sur la tombe de Haji Malan Baba, un soufi qui s'était établi à Kalyan, près de Bombay. Son plus proche disciple était un prince hindou qui fut lui-même enterré à l'intérieur du complexe du dargah. Ce lieu saint a été entretenu par une famille hindoue depuis des générations et c'est un grand centre de dévotion pour les hindous du Maharashtra. Le dargah Bhimapali à Trivandrum au Kerala attire lui aussi un grand nombre d'hindous qui ont foi en Bhiman Devi, une sainte femme. La fête la plus importante ici
est celle de Chandanakudam, une fête inspirée d'une coutume locale hindoue constituant à offrir du bois de santal et des noix de coco. Mais ceci est le darga de Shah Sharif à Ahmednagar dans le Maharashtra, lequel a des liens avec la famille de Shivaji. Le père de Shivaji a été nommé Shahaji et son oncle Sharfoji d'après le nom du saint Shah Sharif. Les sables du Rajasthan portent les empreintes de quelques-uns des plus grands soufis. La plupart des premiers soufis vinrent d'Iran et d'Arabie par le nord-ouest et s'installèrent dans le Sindh et au Rajasthan. Ils furent capables de conquérir les cœurs des gens en terre étrangère grâce à leur exceptionnelle piété. Ils proclamèrent et mirent effectivement en pratique le principe de l'égalité de tous les croyants et accueillirent tous les convertis, même ceux qui étaient considérés comme des hors-castes par la société hindoue. Ceci est l'Ajmer Sherif, le plus grand centre soufi de l'Inde. Peut-être que le plus exceptionnel des premiers prêcheurs fut Khwaja Moinuddin Chishti, qui s'établit au Rajasthan en 1195. Sa tombe à Ajmer est sans nul doute la dargah, le plus célèbre de tout le sous-continent. Moinuddin Chishti fonda l'ordre Chishti, lequel allait bientôt devenir l'ordre soufi le plus populaire de l'Inde. Cet ordre produisit des saints légendaires comme Nizamuddin Aulia et Baba Farid. Il est dit que Baba Farid eut une grande influence sur Guru Nanak, le fondateur de la religion sikh. L'autre ordre soufi important est le Soharwardi Quadri et le Naqshbandi. Malgré petites différences, tous les ordres mettaient l'accent sur la quête individuelle de Dieu et l'union mystique avec le Très-Haut. Le soufisme est difficile à définir car il ne pose aucun dogme. Il n'a jamais été enfermé dans des limites définies et bien que de nombreux soufis aient créé des khwankam et des monastères, ils n'ont jamais perdu la liberté de vivre comme ils l'entendaient. En plus des ordres soufis, beaucoup de saints hommes qui gagnèrent des gens à leur cause dans une région particulière étaient des barveshis nomades et des fakirs. हर कौम जो सीधे रास्ते पर हो उसका एक धर्म होता है, एक तरीका होता है, एक दीन होता है, क़िबला होता है। तो इस तरीके से इन्होंने आपस में प्यार मोहब्बत की एक ऐसी फ़िज़ा पैदा की, लिबास में, खाने में। अब ये देखिए कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वहाँ जो लंगर होता है वहाँ 700 साल की मुद्दत में वहाँ के बर्तनों में गोश्त डालना तो बहुत दूर की बात है, कभी लहसुन प्याज भी नहीं डाला गया, इसलिए कि हर कौम, हर फ़िरक़े, हर अक़ीदे का आदमी वहाँ के लंगर को चख सके और खा सके और तबरुक और प्रसाद उसका ले सके। L'utilisation de la musique par les soufis a grandement contribué à leur popularité dans le sous-continent. Tansen, le plus grand musicien de la cour de l'empereur Akbar, est généralement considéré comme ayant été hindou. Il fut profondément influencé par un soufi, Sheikh Mohammed Ghaus. Mohammed Ghaus, de son côté, était un lettré sanskrit, auteur d'ouvrages de référence sur le yoga.
Tansin fut enseveli à côté de la tombe du Cheikh Mohammed à Gwalior, dans le Madhya Pradesh. Tous les ans, lors de l'anniversaire de Tansin, les gens se rendent en foule sur sa sépulture. Les hindous chantent des kirtans et des chants dévotionnels, tandis que les musulmans récitent des versets tirés du Coran. Les deux communautés se rendent ensuite ensemble sur la tombe du Cheikh Mohammed pour faire des offrandes. बिला तफरीक मजहब सब तुम्हारे दर पे हाजिर हैं ये दर मस्जिद है गुरुद्वारा है गिरजा है शिवाला है Tansen avait un autre gourou, Swami Haridas, un hindou qui inventa les styles de musique classique appelés Drupad et Damar. Cette tradition est maintenue en vie aujourd'hui par le chanteur de musique classique musulman Famuddin Dagar. Tous les ans, il chante sur la tombe de Swami Haridas dans la ville sainte de Vrindavan. पाणिग्रहे पुलुकितं वपुरीशं भूषिभूषितं जयते अंकुरितैव मनो भूस्मिन् यस्मिन् भस्मावशेषोऽपि नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यदिर्वा किन्तु प्रोद्यान् निखिल परमानंद पूर्णामृतब्धे भजनी ताई गौर राधे श्याम हरि कृष्ण हरि राम. Il y a une autre figure légendaire, Swami Haridas, un musulman qui rejoignit le mouvement Vaishnav du grand réformateur Bhakti du Bengale, Chaitanya Mahaprabhu. Ses peintures sur les murs de son samadhi représentent les plus proches amis de Haridas, dont Chaitanya. Aujourd'hui, ce musulman est vénéré comme un saint Vaishnav à son samadhi à Puri, dans l'Orissa. Tout le long de sa vie, il prêcha qu'il n'y avait pas de différence entre Krishna et Allah. Ces jeunes filles dansent un bhajan louant le Seigneur Jagannath, la divinité principale de l'Orissa. Et savez-vous qui a écrit le bhajan? Il fut écrit par un musulman du XVIe siècle appelé Bakht Salbeg. Fils d'un officier moghol, Salbeg devint un adorateur du Seigneur Jagannath et composa des milliers de chants dévotionnels louant cette divinité. Bien que Salbeg ait vécu à Puri, il ne pouvait pas entrer dans le célèbre temple Jagannath parce qu'il était musulman. La légende raconte que le Seigneur Jagannath lui-même décida qu'il s'arrêterait dorénavant devant la maison de Salbeg pendant la fête annuelle de Rath Yatra, le plus grand défilé de chariots du monde. Encore aujourd'hui, le Rath portant la divinité Jagannath s'arrête devant la maison de Salbeg comme une marque de respect pour ce disciple musulman.
Cette chanson louant le Seigneur Krishna a été écrite par un poète musulman, Khan. Khan est né à Behani dans l'Uttar Pradesh. Son véritable nom était Sayyid Ibrahim. Jamais les frasques du Seigneur Krishna pendant son enfance n'avaient été décrites avec un tel lyrisme et une telle dévotion. रखियो नज़ीर को तुम दो जग में आबरू आबरू से दो जग में आबरू आबरू. Il n'y a pas de poète musulman qui n'ait pas décrit avec adoration les paysages et les sons de l'Inde. Mais il y a très peu de poètes, qu'ils soient hindous ou musulmans, qui aient atteint le sommet de Nazir Akbarabadi. Il a décrit les fêtes hindoues, musulmanes et sikhs avec un égal bonheur. Ce poème décrit les frasques du Seigneur Krishna en compagnie des gopis. Et ceci est le portrait de l'islam dans le sous-continent. Leur pratique de la foi est totalement et absolument indienne. Lashman Ramas Inja Arbe Raman Pisare Lashman Ramas Inja